Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer pourquoi j'étais absente pendant un mois et en même temps je vais me maquiller et tout ça, c'est un petit chat make-up. Et donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc tout d'abord, voilà, je suis redevenue blonde, je suis allée chez le coiffeur hier. Donc normalement il y avait un espèce de wavy mais avec la nuit... voilà, tout s'est enlevé, donc je sais pas encore si je vais les lisser ou pas. Et j'avais tenté de faire la frange au milieu, mais la frange, l'arrêt au milieu. Mais je sais pas, je suis pas encore bien habituée quoi. Donc je sais pas, je verrai bien. Bon, tout d'abord je vais les attacher. Hop. Pour pas que ça me gêne. Donc bien entendu j'ai appliqué d'abord mon soin protecteur réparateur repulpant anti-photo-embellissement de la marque La Roche-Posay. C'est le Yalu B5 Aquagel SPF de 30, acide hyaluronique pur, vitamine B5 et antioxydant. Donc c'est comme ceci que j'ai pu tester et faudra que je vous en parle de toute façon sur Instagram et tout ça. Donc, tout d'abord, ouais, j'ai voulu redevenir blonde parce que ça faisait un moment que ça me trottait à la tête. Et c'est vrai que les mèches que j'ai voulu faire et tout ça, c'était pas top. Je ne sais pas coiffeuse et du coup, voilà, ça c'est vraiment pas très très beau. Et j'attendais d'avoir l'argent pour, parce que du coup ça allait me coûter quand même pas mal d'argent en fait, parce que du coup vous revenez de brune et vous voulez revenir à blonde, c'est du boulot. C'est du boulot et chacun son métier. Hein. Coiffeuse c'est un métier à part entière et voilà, tout simplement. Du coup, je vais mettre mon petit denticien crème miraculeuse teintée pour les yeux de la marque Balance Me. Et je vais me servir de la... Disais donc, je vais utiliser cette palette là, c'est la Tarte Taste Pro Remix de la marque Tarte. Que j'avais eu en solde il y a environ 2 ou 3 ans. Et je m'en suis jamais servi en fait. Voilà, et je me suis dit, je l'ai vu traîner, je me suis dit, ça serait l'occasion de pouvoir la tester. Oh, j'ai cru que je l'avais abîmé le fard. Mais non, j'ai pas abîmé le fard. Donc voilà. Ah si, je l'ai abîmé. Du coup, je disais, voilà, j'ai voulu me refaire blonde et puis je suis hyper contente du résultat, bien que ce soit vraiment blond, clair. Mais voilà, et du coup, elle a dû rattraper la couleur parce que, voilà, j'avais du orange et tout, c'était une vraie catastrophe, elle m'a dit, mais bon, voilà. Maintenant, ça y est, c'est fait et je pense que je reviendrai plus aux brunes parce que c'est vraiment une galère. À refaire blonde après, surtout que voilà, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'argent aussi, donc finalement voilà, faut vraiment l'avoir. Donc réfléchissez bien si vous voulez passer de brune à blonde, réfléchissez bien. Donc ce qui s'est passé pendant à peu près un mois et demi, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées dans ma vie. Premièrement, vous savez, j'étais aidante pour mon papy, aidante familiale, donc faire comme une aide à domicile, comme pour mon papy. Et donc je m'occupais de tout, pratiquement, de tout ce qui est maison, administratif, courses, enfin voilà, à peu près de tout. Et j'ai arrêté, parce que du coup, c'est vrai que en tant qu'aidant, c'est vraiment bien, c'est beau comme geste et tout ça. Vraiment, voilà, je l'ai fait pendant 2 ans là pour mon papy. Je l'ai fait pendant environ 1 an et demi pour ma mamie. Franchement, je regrette pas du tout.
Mais là ça commençait à être un peu compliqué parce que du coup je perdais vraiment ma place de petite fille. Et c'était comme si j'étais qu'une employée alors que à la base je suis sa petite fille et du coup c'était vraiment un petit peu plus compliqué. Donc moralement ça me pesait et tout ça et du coup j'ai décidé d'arrêter. On a réussi à convaincre mon papy de prendre une aide à domicile. De toute façon j'aurais pas pu continuer si jamais la PMA ça marche et tout ça. Quand je serai enceinte et tout, j'aurais pas pu continuer de toute façon à faire tout ce que je fais et tout ça. Donc j'ai passé le relais et du coup c'est ma mère qui s'en occupe. Tout ce qui est administratif et tout ça, bon je m'en occupe un petit peu mais beaucoup moins qu'avant. Et là j'y vais mais vraiment en tant que petite fille et ça fait vraiment du bien. Je prends aussi beaucoup de temps pour moi parce que du coup voilà c'est du coup en fait j'ai entre temps développé des symptômes bon, je pense pas très grave mais du coup j'ai fait une crise d'hypertension il y a environ 3 semaines de ça. Et ça fait 3 semaines que je suis vraiment pas en forme du tout, mais bon, j'essaie de me booster un petit peu parce que bon, c'est un peu pénible quoi. C'est un peu pénible d'être dans cet état-là et tout ça. J'ai passé plein d'examens, j'ai encore un examen à faire, prise de sang et tout ça. Enfin, franchement, en 3 semaines, j'ai pris plus de prise de sang que n'importe qui, je pense. Et je dois en refaire une et tout ça. Enfin bref, mes résultats de santé sont pas très bons. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai profité de me reposer un peu. Bien que aujourd'hui je me sens fatiguée et tout, mais voilà, j'essaie de me forcer un peu à bouger et tout ça. Voilà. J'ai toujours dit que je voulais pas me forcer à filmer, mais là j'en avais vraiment envie. Mais c'est vrai que quand on est vraiment pas bien, on n'a pas forcément envie de filmer. Et voilà, mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous expliquer, de reprendre petit à petit les vidéos. Donc c'est pour ça aussi que vous n'avez pas eu de vidéo pendant ce temps-là parce que je suis vraiment fatiguée. J'avais pas trop le moral au départ et au final bah, après la fatigue m'est tombée dessus. Et donc voilà, même les cours de secrétariat je les ai laissés tomber pour l'instant parce que je m'en sens pas capable. Voilà, il faut que je revoie mon médecin, il faut que je revoie le cardiologue aussi, puisque du coup, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est hypertension et tout ça. Et donc voilà, du coup, je reviens, mais petit à petit. Donc si pendant la semaine vous ne voyez pas de vidéo ou autre, ne vous inquiétez pas, tout va bien, mais c'est juste que j'ai besoin de me reposer, tout ça. Ou que je me sens pas capable de filmer, tout ça. Donc voilà. Alors, je vais appliquer les fards. Bon, je sais pas encore ce que je vais prendre. Pour ça, c'est vrai que la santé, on la choisit pas et ça me saoule d'avoir des problèmes de santé parce que du coup, l'année dernière, j'avais déjà l'endométriose qui m'embêtait. J'ai dû être opérée un petit peu en urgence et tout ça. Mais là, chaque année, en fait, au mois de mai, il y a un truc. Chaque année, il y a un truc. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec le mois de mai, mais chaque année, il y a un truc en mai. Pas forcément grave, mais voilà, le mois de mai, je sais qu'il y a un truc qui va se passer. Et là, ça ne loupe pas. Ça ne loupe pas du tout, parce que du coup, là, voilà. Mais c'est pénible, hein, parce que quand des fois on n'a pas la santé, on aimerait bien faire des choses et on n'y arrive pas. Et c'est vraiment pénible. Par rapport à Bobby, du coup, je vais vous expliquer un petit peu son histoire, mais enfin, c'est compliqué aussi. Du coup, moi, quand on m'a proposé Bobby, on m'a dit, enfin voilà, on m'a proposé tout ça, j'ai posé toutes les questions que je voulais. Voilà, bon, on m'a répondu, tout ça. Et en fait, moi, le motif pour qu'on m'a donné Bobby,
c'était bah, on attend un bébé et on ne veut pas garder le chien. Bon, moi voilà, c'est typiquement le genre de truc que je trouve ça ridicule comme motif en fait. Même séparation, tout ça, il y a toujours moyen de se faire aider et tout ça, enfin voilà. Donc du coup je l'ai pris et une fois dans le train, parce que j'ai quand même fait Marseille, Lille et Lille-Marseille pour le récupérer. Parce que du coup moi j'habite dans le sud et Bobby était dans le nord. Et du coup voilà. Et une fois que j'étais dans le train avec lui, on m'a appelé pour me dire bah voilà, apparemment ça serait un chien qui était maltraité, tout ça, qui avait déjà mordu. Donc déjà là, tu te poses beaucoup de questions, tu te dis oh là là, j'ai jamais eu de chien agressif ou craintif ou autre. Enfin, les chiens que j'ai toujours eus, ils ont toujours été super pantouflards, on va dire. Bah, vraiment caractère facile, souple et tout ça. Et puis bah, qu'ils avaient quand même une certaine éducation, qu'ils obéissaient et tout ça. Sauf que je me suis rendu compte que il avait quelques petits soucis de comportement. C'est-à-dire que au niveau de la propreté, c'est pas encore trop ça. En fait, j'ai appris ça bien après que je l'avais pris. C'est qu'en fait, Bobby était tout le temps dans le jardin. Et donc bah, forcément, bah, il faisait les besoins dans le jardin et sa propriétaire ne le sortait pas dans la rue pour dire bah, voilà, changer d'air et tout ça. Parce que quand même laisser un chien dans son propre jardin sans vraiment sortir, c'est un peu de la maltraitance parce qu'il voit tout le temps la même chose. Donc un chien a quand même besoin de sortir malgré qu'il a un jardin. Et donc voilà, du coup je me suis retrouvée avec Bobby bah, comme ça quoi. J'ai vu qu'il avait quelques petits soucis d'éducation qui n'avaient pas été faites, tout ça. Il obéit plus ou moins. Voilà, c'est pas vraiment le chien qui va vous obéir au doigt et à l'œil. Enfin, c'est pas ce que je cherche non plus. Mais c'est que si jamais je lui donne un ordre ou autre, bah voilà, j'ai envie qu'il écoute quoi. Et donc j'ai fait appel à une association parce que c'est vrai que là ça devenait quand même assez compliqué au niveau de son comportement, tout ça, il est assez craintif. Donc c'est un chien qui est assez craintif et tout ça, et il a déjà mordu mon copain 2 fois parce que du coup, enfin voilà, il était craintif. Enfin nous on l'a jamais frappé nos chiens ou autre. On est toujours dans la bienveillance et tout ça, mais là c'est vrai que il était tellement apeuré et tout ça que j'ai pris l'option de contacter une association. Alors bien sûr l'association je la connais puisque c'est l'association où j'ai eu Mia. Et je sais que c'est une très bonne association qui est bien réputée, qui se donne à corps perdu pour les animaux. Et voilà. Et donc du coup j'ai contacté l'association, ils m'ont fait venir une comportementaliste. Et donc déjà elle a relevé pas mal de points comme quoi il était vraiment craintif. Et que c'est pour ça qu'il mord. Et bon, elle a constaté qu'il tirait beaucoup en laisse et tout ça. Enfin, voilà, il a besoin d'éducation, tout ça. Donc moi, j'essaie de travailler sur tout ça, sur l'éducation. Il avait un gros problème au niveau de la protection de gamelles. Du coup, j'ai suivi tous ses conseils et tout ça. Et elle m'a dit aussi, en fait, dans l'appartement où je vis, c'est quand même assez petit pour lui, malgré que c'est à York. Parce que, en fait, elle m'a dit c'est comme si j'avais un caractère d'un malinois, en fait. Enfin, pas un caractère, mais je veux dire, le besoin d'un chien d'un malinois. Comme il a toujours vécu dans un jardin qu'il a, du coup, tout le temps bougé, du coup, il a besoin de sortir énormément. Et c'est vrai qu'on a remarqué que quand il est dehors, il est quand même beaucoup plus épanoui, beaucoup plus relax et tout ça qu'à l'intérieur.
Sauf que ça, moi je ne savais pas. Quand je l'ai pris, oui, il était dans une maison avec un jardin, mais on m'a jamais dit qu'il vivait dans le jardin en fait. Voilà, enfin, Majorque, voilà, pour moi, voilà, j'ai déjà eu Majorque, elle a jamais vécu dans un jardin toute la journée. Et donc, voilà, elle m'a dit que ça va être compliqué de le garder et tout ça. Donc, on a pesé le pour et le contre. Et mon souhait, c'est vraiment de trouver une bonne famille pour lui, avec, si possible, un jardin, ou du moins que la personne puisse le sortir beaucoup plus souvent que moi. Moi, je le sors quand même 3 à 4 fois par jour. Mais c'est vrai que là, comme j'ai commencé à avoir des gros soucis de santé, comme je vous ai dit, c'est vrai que c'est plus compliqué pour moi de vraiment le sortir. Surtout que dehors, il tire encore énormément. Dès qu'il y a un chat, c'est fini, il n'écoute plus. J'ai beau suivre tous les conseils qu'elle me donne. La comportementaliste, c'est vrai que voilà, il a besoin d'être un peu repris sur certaines bases et il faut que avoir du temps, de la patience et tout ça. C'est vrai que là, j'en ai un peu moins. Mais c'est vrai que voilà, d'un côté, je me dis, tu l'as pris parce que tu voulais faire une bonne action en fait. Je voulais pas qu'il se retrouve à la SPA ou autre, je voulais pas que... Voilà, puis en plus, sans le savoir, je l'ai sauvé parce qu'il était maltraité. Et d'un autre côté, je culpabilise énormément parce que je me dis, bah, au final, c'est quand même un abandon, entre guillemets, parce que du coup, je suis quand même obligée de le laisser, tout ça, sous les conseils d'une comportementaliste. Bien sûr, j'ai pas pris la décision à la légère, hein. C'est elle qui m'a dit, et même l'association aussi. Donc, voilà, c'est compliqué. Moralement aussi, c'est difficile parce que bon, j'ai jamais abandonné d'animaux et tout ça, j'ai jamais fait ça en fait. Donc voilà, c'est compliqué. Là, ce dimanche-là, il y a une dame qui va venir le voir normalement si tout va bien. Parce qu'il y a eu beaucoup de demandes pour lui, mais les gens ne lisent pas vraiment la description qu'on a demandé. Pas d'enfant, parce que du coup, il a l'air d'être assez réactif au niveau des enfants. C'est un chien qui est craintif, donc il lui faudra de la patience. Voilà, enfin, reprendre l'éducation, enfin vraiment avoir du temps pour lui. Et il y a beaucoup de demandes qui sont intéressées juste parce que c'est un York, qu'il est mignon, qu'il est, voilà, tout ça. Mais ils ne prennent pas en compte de ses besoins à lui, en fait. Et ça, c'est un peu dommage parce que du coup, enfin, je vois l'association est galère. Moi aussi, j'ai eu pas mal d'appels. Il y a eu des personnes qui m'ont jamais appelé pour prendre rendez-vous, pour qu'ils viennent me voir. Enfin voilà, ça aussi, il faut le dire. Ça aussi, c'est vraiment impoli quand on est intéressé par un chien. On vous donne le numéro de la personne qui a le chien pour pouvoir rencontrer le chien avant de l'adopter et on rappelle pas la personne. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, si tu n'es plus intéressé, si tu as réfléchi, tu te dis ah bah non, comme tu fais, je me sens pas capable, mais au moins prévenez. Parce que là, l'association, elle en pouvait plus. Et puis bon, moi j'étais là, j'attendais, et elle m'a dit mais vous n'avez pas eu de coaching? J'ai dit bah non, non. Et du coup, elle était vraiment très en colère, la dame de l'association. Voilà. Du coup, j'ai bien expliqué, j'ai franchement, moi je veux le meilleur pour lui, parce qu'il le mérite. Je pense qu'il n'a pas vraiment une vie facile. Il y a certains comportements où je me dis, je sais pas trop ce qui s'est passé dans sa famille, tout ça, mais je vois qu'il n'a pas vraiment été heureux et tout ça. Là, franchement, ici chez moi, comme elle a dit la comportementaliste, il n'est pas malheureux, hein. Au contraire, il est heureux, mais il n'est pas épanoui parce qu'il a besoin de se défouler. Et c'est vrai que c'est quand même à York, il fait quand même 8 kilos, il a quand même pas mal de muscles. Donc oui, il a besoin de se défouler et tout ça, quoi. Je le vois bien, hein, mais voilà, enfin moi je fais du mieux que j'ai pu. Et moi à la base, quand j'avais contacté l'association, c'était pas pour le laisser, c'était pour avoir des conseils et tout. Et au final, bon, eux, ils m'ont dit non, c'est pas possible.
c'est pas vraiment, enfin c'est vivable pour lui, mais c'est pas suffisant pour lui. Il mérite mieux. Et je suis totalement d'accord avec eux du coup, parce que voilà, j'ai bien réfléchi, j'ai bien pesé le pour et le contre, et j'ai bien vu que comme il était dans un jardin et d'un coup il se retrouve dans un petit appartement, bah, je sais pas, c'est comme nous, si on passait d'un grand palace et que du jour au lendemain on allait vivre dans un studio, on se sentirait vraiment pas très à l'aise, pas très bien non plus, donc voilà, je pense que c'est normal aussi qu'il soit pas très à l'aise. Par contre, voilà, après le temps d'adaptation, c'est un amour, franchement, voilà, une fois qu'il a la confiance et tout ça avec nous, il fait des câlins, des bisous, il est vraiment adorable, mais malheureusement, je pourrais pas le garder, quoi. Donc voilà, mais je souhaite toujours avoir des nouvelles de la famille, c'est pour ça que je suis passée par une association aussi, que j'ai, voilà, je voulais pas passer par la SPA, je voulais pas, voilà, enfin, franchement, j'en aurais eu vraiment rien à faire de lui, j'aurais pas pris le temps de le garder jusqu'à ce qu'il trouve une famille. Là, il est encore avec nous, hein, de toute façon, tant qu'il n'a pas trouvé sa famille, qu'il soit bien et tout, que je suis sûre que, voilà, il aura un bel avenir, je le confie pas, quoi. Donc voilà, enfin, je veux dire, si vraiment j'en avais rien à faire, je l'aurais déposé à la SPA, j'aurais payé, puis bah voilà, j'aurais fait ma vie tranquillement et... Non, moi franchement, non, 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 non. Et puis en plus, la SPA, près de chez moi, ça fait vraiment mal au cœur de... Problème de batterie. Du coup, pendant que ça a coupé, du coup, j'ai fait mon eyeliner, j'ai estompé tout ça. J'ai fait tout ce que je devais faire, voilà. L'eyeliner, c'est le Wonder Woman de chez Kiko, le Wonder Look Lasting Eye Marker dans la teinte numéro 1. Voilà, il est vraiment trop trop beau. J'aime beaucoup le packaging. Et c'est ma copine Camille qui me l'a offert. Voilà, merci Camille si tu passes par là. Du coup, je vais prendre la poudre libre de chez ELF. J'ai tendance à veiller. Et après, on va faire les cheveux. Donc voilà, du coup pour Bobby, ce que ça donne. Franchement, quand il va partir, ça va vraiment... Ah bah ouais. Voilà, c'est compliqué. Mais bon. Après voilà, je suis quand même l'avis de l'association, tout ça. Puis je vois bien qu'il est pas hyper épanoui, il a besoin vraiment d'espace et tout ça. Donc voilà, franchement... quand vous voulez adopter un chien, je pense que ça me servira vraiment de leçon, c'est d'essayer de le voir avant, de voir déjà comment il se comporte avec vous et tout, enfin, vraiment poser toutes les questions et tout, parce qu'au final, la famille m'a menti. Ils m'ont jamais dit qu'il avait déjà mordu, ils m'ont jamais dit qu'au final, bah, c'est parce qu'il était maltraité et tout, enfin... C'était pas très très honnête de leur part, mais bon. Et pareil, ils m'ont menti sur pas mal de choses. Au final, ils m'ont dit qu'il avait 3 ans, mais il a pas 3 ans, il va avoir 5 ans. Et que le vaccin, il était juste en retard de 1 an, et au final, c'était pas 1 an, c'était 2 ans. Du coup, j'ai dû tout refaire. Je l'ai fait castrer parce que voilà, à la base, je comptais le garder et tout ça pour toute sa vie. Et du coup, il devait rencontrer normalement les chiennes, la chienne à mon frère et à ma mère, qui sont pas castrées, qui sont pas stérilisées. Hein. Mia, oui, elle est stérilisée. Mais du coup, voilà, moi j'avais prévu de le faire castrer, comme ça, pas de problème et tout. Du coup, j'ai payé aussi la castration, tout ça. Enfin voilà, j'ai tout refait, j'ai traité pour les puces, les tiques et tout. Enfin, j'ai vraiment tout fait pour que je sois la plus responsable possible pour lui. Voilà, enfin, comme une maîtresse ordinaire au niveau de ces animaux, quoi. Donc voilà, du coup, bah, je suis un peu dégoûtée pour lui, parce que, puis même pour nous, parce qu'à la base,
voilà, je voulais faire une bonne action. Bon, j'ai quand même fait ma bonne action, mais bon, au final, il peut pas rester avec nous, quoi. Donc, voilà. Après, avec l'entente avec Mia, ça va beaucoup mieux. Parce que c'est vrai qu'au tout début, c'était très compliqué. Après, c'est normal, Mia, c'est le bébé de la maison. Je l'ai eu, elle avait 5 mois. Enfin, voilà, quoi. Oups là. Et le miroir. Donc c'est normal qu'elle a eu un peu de mal au début parce qu'elle s'est dit mon Dieu je vais perdre ma place et tout ça. Et c'est vrai qu'elle avait énormément peur qu'elle se fasse remplacer. Ça se voyait dans son comportement déjà avec lui, avec nous. Mais là elle a compris quoi. Elle a compris qu'elle sera toujours là. Donc je ne sais pas ce que je vais faire avec mes cheveux. Je vais les lisser ou les boucler. Donc voilà tout ce qui se passe dans ma vie avec tout ça. Du coup, c'est vrai que ça fait un mélange bien fatigant mais bon, c'est comme ça. Hein. Des fois, on choisit pas ce qui nous tombe dessus. Mais voilà, je sais que là, ça va servir un peu de leçon vis-à-vis de Bobby, bien que la première fois. Quand j'avais eu Daisy, c'était vraiment parfait, enfin, elle était parfaite, mais là, c'est vrai que je pense qu'au niveau de l'éducation, il n'y en a pas vraiment eu. Et alors que j'avais posé vraiment toutes les questions, donc voilà, c'est compliqué, mais bon, ça m'a servi de leçon et je sais que la prochaine fois, ben, je réfléchirai à 2 fois. Quoi. Et du coup, la personne qui me l'a proposé, ben, elle s'en veut un peu parce que bon, elle pensait pas du tout que ça se passerait comme ça en fait, qu'il y aurait un petit problème de comportement. Après, c'est pas. Comme l'association m'a dit, c'est pas. Là, ils en ont eu pas mal de chiens qui ont eu des problèmes de comportement. Ils m'ont dit c'est pas celui qui a le plus gros problème. Donc lui, il risque vraiment de trouver une bonne famille, tout ça. Donc ils m'ont rassuré sur ça, quoi. Voilà, enfin là j'ai expliqué que j'ai des problèmes de santé et j'ai un peu peur parce que si je me fais opérer, du coup, ça va être compliqué. Parce que du coup, l'autre fois, il y a mon infirmière qui est venue, on part à la prise de sang, mais il était vraiment dans un état de stress, quoi. Donc, et ça me fait mal au cœur de le voir comme ça, de le voir autant en panique, autant assez craintif comme ça, alors que voilà, mon infirmière, elle adore les animaux. Enfin, voilà. Mais je veux dire, même vis-à-vis d'une de mes amies, il était assez craintif, donc ça me fait vraiment mal au cœur de le voir comme ça. Quoi. Voilà, donc je pense qu'il y a pas mal de boulot à faire avec lui, mais je pense que ça va, avec une bonne famille, de l'amour et tout, il n'y aura pas de problème, je pense. Donc voilà pour ça, du coup. Tout ce qui se passe un petit peu. C'est un peu compliqué, mais bon, voilà. Par contre, je suis toujours aidante de ma mère. Bien que là, j'ai un peu ralenti parce que... Voilà, mais ma mère, je sais que, voilà, il n'y a pas de souci. Elle me considère toujours comme sa fille, quoi. Je suis pas comme une employée, en fait. Mais vraiment, ça me fait du bien, du coup, de lâcher prise un peu. Et c'est vrai que je culpabilisais énormément parce que je me disais... c'est ton devoir, mais au final, c'est pas vraiment mon devoir, parce que je ne suis que la petite fille, au final. Mais je trouve que c'est vraiment difficile. Et je soutiens de tout mon cœur tous les aidants familiaux et tout ça, parce que je sais que c'est vraiment pas facile dans certains des cas. Surtout quand la personne elle vieillit et tout ça. Enfin, on sait que des fois, les personnes âgées, c'est assez compliqué.
Mais bon. Après, voilà. Il y a des personnes qui sont diplômées pour ça, je le suis aussi, mais c'est compliqué quand ça vient de ta famille de faire comme il faudrait, quoi. C'est compliqué. Voilà, mais je regrette pas, hein. Je l'ai fait pour ma mamie, j'ai fait pendant 2 ans pour mon papy. Voilà, je regrette absolument pas, et si c'était à refaire, je le referais. Mais c'est vrai que là, j'ai quand même besoin de souffler et de prendre du temps pour moi. On pense pas, mais au final, le temps passe, et c'est vrai que j'avais mis ma vie un petit peu de côté. Et c'est vrai que là, je reviens un peu, parce qu'au final, je peux prendre le temps de souffler, voilà, de rester chez moi. Enfin voilà, je suis pas très casanière, mais que là, ça faisait du bien, quoi, de rester chez soi. Que j'y allais tous les jours, et même le week-end, donc c'est vrai que c'était un peu étouffant, on va dire. Donc voilà pour mes boucles. Elles vont se détendre, hein. Ne vous inquiétez pas. Là, ça fait vraiment bizarre. Mais du coup, voilà. J'aime beaucoup, je trouve que ça change et tout. Enfin, ça fait du bien un petit peu de changer, de... Voilà. Mais par contre, je sais pas encore... Je sais pas encore si je vais laisser la rue au milieu ou pas. Ou si je fais comme d'habitude. Comme ça. Bon, ça va se dégonfler, hein. Parce que j'ai tellement l'habitude comme ça. C'est ce que je fais d'habitude. Mais là, j'avais envie de changer un petit peu. On verra bien. Donc voilà pour cette vidéo racontage de life. Mais en même temps, voilà, je vous ai donné des nouvelles et tout ça par rapport à mon accent, par rapport à ce qui se passe en ce moment et tout ça. Donc vous inquiétez pas si vraiment j'ai pas filmé ou autre. Voilà. Enfin, je me dois quand même de vous prévenir, parce que je trouve que c'est un peu normal et tout ça, même si vous n'êtes pas forcément abonné ou que vous me suivez régulièrement. Mais moi, voilà, j'aime bien filmer tout ça, et que là, ça me manquait un petit peu. Donc voilà pour ça, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, surtout j'en ai pas mal à vous présenter, et puis bah je vous fais de gros bisous, ciao ciao.